Aujourd'hui, Nutri-Sophro épisode 17, 7 exercices de pleine conscience ultra simples pour t'aider à perdre du poids sans te prendre la tête. Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de 7 petits exercices de pleine conscience qui peuvent faire une vraie différence dans ta perte de poids, mais aussi dans ta vie en général, pour t'aider à être en meilleure santé. C'est facile, c'est pas cher, c'est même gratuit et ça peut rapporter gros. Bon, là, je m'emballe. Comme tu le sais si tu m'écoutes, l'alimentation saine, c'est une base importante, mais ça ne suffit pas. Si tu veux des résultats durables, il va falloir aussi t'occuper de ton stress, de ton rapport à ton corps, à tes émotions et à la nourriture. Alors aujourd'hui, je te partage des pratiques que j'utilise très régulièrement et que j'intègre à ma trousse à outils dans mes accompagnements. Ces exercices vont t'aider à te reconnecter à toi, à ton corps, à tes sensations, à tes émotions. Et donc à sortir du cercle infernal des compulsions, des régimes yo-yo et de la frustration. C'est parti! Je vais te donner les 7 exercices dans un ordre aléatoire, mais tu peux choisir de n'en faire qu'un seul ou plusieurs. Je t'expliquerai tout ça au fur et à mesure de la mise en pratique et à la fin de l'épisode. En premier, je voulais te parler de la respiration consciente. C'est un basique, mais c'est terriblement efficace. Tu prends 2 minutes, tu fermes les yeux et tu te concentres uniquement sur ton souffle. Tu inspires par le nez et tu expires doucement par la bouche. Tu peux compter tes respirations si ça t'aide. Essaye de te concentrer sur ce que tu ressens quand l'air entre par ton nez et ressort par ta bouche. C'est tout simple, mais c'est un super outil anti-stress. Et c'est aussi un moyen de revenir dans ton corps avant de te jeter sur un paquet de gâteaux par exemple. Je te conseille de le faire avant les repas pour manger plus lentement ou dès que tu sens une montée d'émotion, quelque chose qui te contrarie, qui t'énerve. En deuxième, je voulais te parler de la gratitude. Ça a l'air un peu cliché, et pourtant, ça marche. Prends le temps chaque jour de repérer une ou deux petites choses positives. Ça changera ton humeur et ton rapport à toi-même. Un rayon de soleil, un compliment, un moment agréable. Plus tu nourris ta reconnaissance, moins tu ressens le besoin de compenser par la nourriture. Chaque soir, prends le temps de noter 3 choses positives dans ta journée, même minuscules. Essaie de faire ça pendant 30 jours et je te promets que tu te sentiras bien mieux. En 3, les affirmations positives. Alors là, je te parle pas seulement de la bonne vieille méthode Coué, en mode « je vais bien, tout va bien ». Là aussi, je m'emballe un peu. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce qu'on se répète tous les jours façonne notre cerveau. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Alors si chaque jour tu te dis « je suis nul », j'y arriverai jamais, devine ce que ton cerveau va croire. Et imagine comment tu te sentiras. En fait, t'as pas besoin d'imaginer, parce que je suis sûre que comme beaucoup de femmes, c'est comme ça que tu te parles dans ta tête. Alors à la place, répète-toi des phrases qui te porteront et qui t'aideront, comme « je suis capable de grandes choses »,« je suis digne d'être aimée »,« je mérite de me sentir bien dans mon corps ». Tu peux les coller sur des post-it, sur ton miroir. Tu peux les mettre sur le fond d'écran de ton téléphone ou de ton ordinateur. Tu peux les lire dans ta tête et c'est encore mieux de les lire à haute voix. Tu te mets dans un coin où tu es tranquille toute seule et tu essayes de faire ça 1 fois par jour, plusieurs fois par jour. Tu peux aussi t'enregistrer sur ton téléphone. Tu te fais des audios à toi-même et tu les écoutes. Ça, c'est pour les pensées positives. Mais si tu as une pensée négative qui revient ou qui te traverse, parce que oui, au début, elles vont forcément revenir, je te propose d'essayer, autant que possible, de chasser ces pensées négatives et de les remplacer par une version plus sympa. Par exemple, si tu te dis « je suis nulle, j'ai encore trop mangé aujourd'hui », tu pourrais corriger ça en disant « oui, je viens de me rendre compte que j'ai trop mangé, c'est vrai, mais c'est super parce que ça veut dire que mes sensations alimentaires reviennent et chaque jour, je peux comme ça
progresser et me sentir mieux. Tu vois, tu switches. Tu cherches le positif et ce que ça t'amène et tu switches immédiatement. Et si tu fais ça, à chaque fois, petit à petit, ça va éteindre les pensées négatives, mais surtout ça va ancrer les pensées positives et ça va t'aider à aller de mieux en mieux. En quatrième, je voulais te parler de la méditation. Alors tu crois que c'est compliqué, que t'as pas le temps, ou que t'as déjà essayé, ça t'a pas plu. J'ai une bonne nouvelle. Tu peux commencer par 2 ou 3 minutes par jour. L'exercice de respiration que je t'ai donné en numéro 1, c'est déjà une forme de méditation. Tu vois, c'est pas compliqué. La méditation, ça devrait pas être une performance réservée à une certaine élite, avec un tapis spécial, une position spéciale, etc. La méditation, c'est juste un moment pour ralentir. Alors, il y a plein d'applis qui te proposent des exercices de méditation guidés, si c'est plus facile pour toi. Sinon, je te donne ma forme de méditation préférée. C'est les méditations qu'on dit actives. Soit je pars marcher en forêt, et je me concentre sur ma respiration et sur mes pas. Et tranquillement, je laisse filer les pensées qui me traversent, etc. Je m'en occupe pas. Juste, je marche, je respire, et je laisse passer tout ce qui me passe par la tête. La deuxième forme de méditation active que j'aime bien, c'est je me mets à gribouiller ou à dessiner en me concentrant sur la forme, sur l'exercice en lui-même. Je ne cherche pas à faire quelque chose en particulier. Je respire calmement et juste je laisse mon crayon glisser sur le papier. Je fais des formes, des gribouillis, je colorie. Et tout ça, c'est déjà une forme de méditation. Et ça fonctionne super bien. Le 5e exercice, c'est le body scan. Tu as plusieurs façons de pratiquer le body scan. Je t'en propose une version très simple ici. Tu peux le faire allongé ou assise. C'est aussi une forme de méditation d'ailleurs en passant, mais de toute façon, tous les exercices de pleine conscience, c'est des exercices qui se ramènent au même type d'exercice en fait. Donc, le body scan, tu le pratiques allongé ou assise, et l'idée c'est de passer en revue tout ton corps, lentement, des orteils à la tête. Tu observes les sensations sans jugement. Tu peux t'attarder si tu sens des tensions, juste pour voir si ça passe. Moi, ce qui m'aide, c'est d'imaginer une forme lumineuse qui se déplace lentement partout dans mon corps. Je pars des orteils et du pied, je remonte dans une jambe, je fais pareil avec la deuxième jambe, et ainsi de suite. En faisant ça, tu vas réhabituer ton cerveau à sentir ton corps. C'est parfait pour celles qui se sont déconnectées de leur corps à cause des régimes. Je te propose de le faire au réveil ou au coucher pour bien commencer ou finir ta journée. Le 6e exercice, c'est l'observation non jugeante et non culpabilisante de tes pensées et de tes émotions. Comme tout le monde, tu as des centaines de pensées, voire même des milliers de pensées qui vont te traverser chaque jour. Et elles te procurent parfois des émotions négatives. Les pensées, on en a parlé quand je te parlais dans le point numéro 2 de la gratitude et dans le point numéro 3 des affirmations positives. Toutes ces pensées, tu les as et elles te traversent. L'idée, là, c'est pas le même exercice que tout à l'heure. L'idée, là, c'est d'observer les pensées qui te traversent et d'apprendre à voir comment elles influencent ton comportement alimentaire et ton état et ton bien-être en général. Tu peux les noter. Je t'en ai parlé dans l'épisode sur le carnet alimentaire, donc je passe vite là-dessus, sur le comment faire, que ce soit un carnet ou dans ta tête. Mais l'idée, c'est de remettre de la distance entre la pensée qui te traverse et ta réaction immédiate pour couper les automatismes qui ne te servent pas. Par exemple, quand tu as une pensée, peu importe la pensée, qui t'amène à t'énerver par exemple, ou qui te met en colère, la colère c'est pas négatif, c'est une émotion, mais au moment où tu la vis, tu peux la juger négative. Et bien l'idée c'est de réussir à voir quelle pensée a amené cette colère, par exemple, ou quelle pensée a amené une compulsion alimentaire, là aussi, et de noter la pensée, si tu arrives à la récupérer, parce que parfois ça fuse tellement vite qu'on passe automatiquement à la suite, mais essayer de prendre cette pensée sans jugement, sans rien, et d'essayer de revenir aux faits réels qu'il y a derrière cette pensée. Par exemple, si quelqu'un au boulot te fait une réflexion que tu juges désagréable et qui te met en colère ou qui te fait te sentir mal dans ta peau, essayer de noter factuellement, voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà comment je me suis sentie, voilà ce que ça m'a fait ressentir, voilà ce que ça m'a amené à faire, par exemple une compulsion alimentaire ou me mettre en colère, et de voir petit à petit les schémas qui se répètent et d'essayer d'analyser
quelles circonstances extérieures amènent quelles pensées et quelles émotions dans ton corps et dans ta vie. Tu vas devoir réapprendre à vivre avec tes émotions, qu'elles te semblent agréables ou désagréables, et ne pas te couper de tes ressentis en, par exemple, faisant une compulsion alimentaire qui te permet de noyer, entre guillemets, un chagrin ou une émotion désagréable en l'anesthésiant par la nourriture. Ça, c'est des exercices hyper puissants qui sont peut-être un peu plus challengeants à faire sans être guidé. Donc, comme là, on est dans un podcast qui s'adresse à tout le monde et que je ne peux pas te guider précisément, la première chose que tu peux faire, c'est juste d'essayer de noter vraiment la pensée qui t'a traversée. Si tu arrives à retrouver quel était le fait ou la chose qu'on t'a dit ou qu'est-ce qui s'est passé exactement, et de noter tout ça et d'y revenir un petit peu plus tard au calme. Même si tu continues à enclencher des comportements, etc., ok, tu continues, pour l'instant, tu n'as pas d'outils pour changer les choses, juste tu les notes et tu les observes sans te juger. Et après, tu pourras y revenir dans un autre temps pour essayer d'analyser tout ça, voir s'il y a des schémas récurrents, etc. Un autre exercice, c'est le 7e d'ailleurs, c'est manger en pleine conscience. C'est vraiment la pratique qui va tout changer dans ton rapport à l'alimentation. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. On doit faire avec son vécu, etc. Je suis pas là pour juger. J'ai moi-même fait partie des gens qui mangeaient extrêmement vite. Donc l'idée, c'est de réapprendre à prendre du temps pour manger. Ça, c'est une chose. À regarder ton assiette, à choisir des aliments que tu aimes et à savourer chaque bouchée. Prendre le temps de ressentir les textures, les goûts. Tout ça, ça va te permettre petit à petit de retrouver les sensations de satiété. Ça évite de manger sans faim, de se gaver et ça ramène du plaisir dans ton assiette. Si c'est un exercice qui est trop difficile pour toi, de le faire sur tout le repas, mais parce que tu déconnectes et que tu vas regarder la télé ou tu vas parler avec quelqu'un ou l'émotion qui te traverse fait que tu vas te remettre à manger vite, etc. C'est pas grave, là aussi on n'est pas dans le jugement. Tu peux commencer, en tout cas, essayer de commencer chacun de tes repas en mangeant les premières minutes en pleine conscience. Si tu n'arrives pas à faire sur tout le repas, c'est pas grave. Petit à petit, tu vas y arriver et augmenter la période où tu arrives à le faire. Donc, même si c'est juste les 2-3 premières bouchées de chaque repas, c'est déjà très bien. On augmentera petit à petit la durée. Et tu peux aussi pratiquer cet exercice quand tu manges un aliment qui te fait plaisir. Dans l'idéal, tous les aliments que tu manges devraient te faire plaisir. On n'est pas là pour manger des choses qui ne nous plaisent pas. On peut trouver des aliments qui nous plaisent partout, dans les légumes, etc. Mais s'il y a par exemple un aliment qui te fait souvent compulser, comme par exemple du chocolat, ou du Nutella, ou des cookies, etc. L'idée, c'est d'essayer, quand tu manges ces aliments-là, de t'accorder le droit de les manger et de prendre le temps de les savourer. Et pas de les engloutir pour les faire disparaître le plus vite possible et en manger le plus vite possible. Et là aussi, je sais que c'est challengeant pour certaines personnes. Donc, si tu n'y arrives pas, va pas te flageller et commencer à t'engueuler, etc. Tu réessayeras la prochaine fois. Et la fois d'après. Et encore la fois d'après. Jusqu'à ce que ça devienne facile pour toi. Parce que, par exemple, quelqu'un qui compulse sur le chocolat et qui va être capable de manger une tablette entière de chocolat rapidement, vraiment, si tu te poses avec ton assiette, tes carrés de chocolat, une tisane à côté ou pas, parce qu'on s'en fiche, la tisane, c'est juste si tu aimes ça, par exemple. Moi, j'aime bien, donc je le fais en même temps. Et si tu manges tes carrés de chocolat un par un, en les croquant doucement, en les laissant fondre dans ta bouche, etc., pareil pour les gâteaux, tu verras que tu auras beaucoup moins besoin et envie de torpiller la plaquette entière. Tu verras qu'au bout de quelques morceaux, ton corps, il aura pris le temps d'intégrer ce que tu manges et il sait qu'il n'a pas besoin de plus. Donc ça va s'arrêter naturellement parce que tu auras profité de ce moment. Et c'est comme ça que petit à petit on arrive à réintroduire les aliments plaisir et à ne pas en manger des quantités qui ne sont pas adaptées. Voilà, tu vois, c'était facile. Donc maintenant, comment on fait? Comment tu peux t'y mettre? T'as pas besoin de tout faire d'un coup. Tu peux choisir un exercice à tester par jour ou alors en faire 2 ou 3 que tu vas mixer selon les moments. Par exemple, tu peux faire un body scan au réveil, quelques respirations dans ta journée quand tu as du stress,
pratiquer ta gratitude le soir et essayer de manger en conscience au début de chaque repas ou à ton repas du midi, peu importe. Ce qu'il faut que tu intègres, c'est que ce sont vraiment des micro-pratiques. Donc ça ne va pas révolutionner d'un coup toute ta vie. C'est uniquement grâce à la régularité que ça va faire la différence. Si tu essayes une fois, ça ne changera pas grand-chose dans ta vie et dans ta santé. Moi, ce que je te conseille, c'est de choisir l'exercice qui te parle le plus et de le tester tous les jours, si possible pendant au moins 1 mois. Et vraiment, tu verras que tu auras des résultats et tu pourras tester les autres au fur et à mesure et les intégrer petit à petit. Si pour l'instant, tu ne sais pas trop quel exercice te parle ou quoi, tu peux décider, vu qu'il y en a 7, que sur une semaine, les 7 prochains jours qui viennent, tu testes un exercice différent chaque jour et tu vois comment t'es avec ça, tu vois s'il y en a un qui te plaît plus que les autres, tu vois s'il y en a un qui te semble plus facile à intégrer que les autres, et puis tu pourras le choisir et le mettre en application par la suite. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ou en message privé quel exercice tu as envie d'essayer, lequel tu faisais peut-être déjà, et si tu veux que je te partage d'autres exercices de pleine conscience ou d'autres exercices de ce type. Je peux même éventuellement vous préparer un enregistrement de méditation guidée si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.